Smooth Criminal, à l'instant, signé le King of Pop, Michael Jackson, qu'on ne présente plus, The King of the King de Pop. Voilà, donc Michael Jackson, un clip actuel, regardez les pas de danse, regardez l'habillement, regardez tout ce qui est dans le clip. On porte encore ça aujourd'hui et on vous disait toujours Michael Jackson est un avant-gardiste avec des looks qui seront toujours intemporels. On porte le même costume, on porte la même veste, on a le chapeau, on a la même paire de chaussures. Les hommes portent de plus en plus des pantalons sautés comme Michael Jackson avait les chaussettes visibles et c'est le look qui est à la mode. Les femmes également, vous avez vu le look soirée. Bref, Michael Jackson pour notre bonheur dans les clips du jeudi. Nous allons parler des choses plus sérieuses avec la prophétesse qui nous a rejoint sur le plateau. Ensemble, nous parlons de femmes et foi. Donc, nous devions la voir la semaine dernière en prélude à la Journée internationale de la femme, mais elle vient post-Journée internationale de la femme nous parler de la femme et de la foi. Comment est-ce que les femmes ont appliqué la foi, comment est-ce que les femmes peuvent continuer à appliquer la foi dans ce monde. Donc, bonjour prophétesse, bienvenue, bonjour encore. Oui, bonjour Solange, bonjour Mireille, bonjour, bonjour Monseigneur. Bonjour prophétesse. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Bonjour à toute la hiérarchie de STV. Voilà. Alors, prophétesse, les femmes et la foi. Très beau thème, hein? Très très beau thème. Comme nous, bonjour à tout le monde. Quand on dit la femme est la dernière créature que Dieu a bien a bâtie. Alléluia. Amen. Et lorsque cette femme vient dans la vie d'Adam, elle n'a pas reçu les enseignements. Au lieu qu'Adam forme sa femme en l'enseignant de la parole de Dieu, les interdits et tout le jardin d'Éden, il a été plutôt passionné par ce que lui-même s'est exclamé que l'os de mes os, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc Adam, lorsqu'il a laissé, il a continué à idolâtrer sa femme au lieu de lui enseigner les bases de la foi. Donc ce fut une erreur lorsque celle-ci est partie tomber bêtement avec le tentateur, le diable. Alléluia. Bon, bien aimé, dans cet acte, c'était l'acte qui a détruit l'humanité, comme on peut le dire. Et en même temps, lorsque la femme a eu les enseignements, elle a même figuré dans beaucoup d'activités dans le processus de Dieu. Nous pouvons citer que la femme, lorsque nous regardons la sœur de Moïse, alléluia, la sœur de Moïse, elle s'appelait Marie. Elle s'appelait Marie. Myriam, selon la Torah. Donc, Marie a aimé Dieu plus que tout. Et elle a été nommée prophétesse. C'est-à-dire, on l'a consacrée prophétesse. Et c'est une femme qui avait de la valeur. Et c'est une femme qui était instrumentiste dans la maison de Dieu. Donc, toi qui nous écoutes, si tu sens qu'en toi se révèlent les talents pour servir Dieu dans la louange et l'adoration avec un instrument ou bien des instruments, déjà que la femme est très vouée parce qu'elle s'adonne dans ce qu'elle fait. Amen. Donc, jette-toi dans l'eau, tu vas voir que les aptitudes là, c'est inné et ça va venir. Ne te dis pas que tu es femme, tu ne peux pas jouer les instruments. Qu'est-ce qu'il est délicieux lorsqu'une femme, par exemple, joue le piano et en même temps, elle adore l'Éternel. Alléluia. Donc, Marie la prophétesse était un exemple. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de discussions sur le ministère pastoral de la femme. On ne sait pas si on lit la même Bible, parce que dans Acte 2, verset 17 et dans les écrits de Joël, il est écrit, au dernier, dans Acte 1, Acte 2, verset 17, il est écrit, au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Parmi ces fils et ces filles, n'y a-t-il pas la femme? Bon, lorsque Paul parle de la femme, on ne peut pas dire négativement, parce que vous connaissez le cas. Lorsque une femme est valorisée, lorsqu'elle a la foi en Dieu, la foi en Christ, alléluia. Parce qu'une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, elle est aussi haut placée qu'elle sera, elle sera limitée. La crainte de l'Éternel est la chose même de la femme. Parce que quand la femme est un peu déséquilibrée, parce que tu sais que comme elle est belle,
Donc de temps en temps, on l'arrose avec les paroles doucereuses. On la trompe. Et elle perd un peu son feeling de personnalité en tant que femme. Mais elle s'adonne à l'amour. À l'amour charnel, parce qu'on se moque d'elle en disant qu'on l'aime, on l'aime, on l'aime. Jusqu'à elle perd le contrôle au lycée. Combien d'enfants quittent la maternelle pour la terminale? S'ils ont quitté 300, c'est seulement 100 ou bien 60 qui réussissent à avoir le bac, sans l'histoire des mariages précoces, des accouchements précoces. Donc la femme a eu des capacités divines. Et lorsque la femme s'y met, il y a le résultat. Nous voyons donc cette prophétesse Aaron qui a aidé son frère Moïse, la prophétesse Marie qui a aidé ses frères. Toute cette famille était des Lévites, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Amen. Parce qu'il ne faut pas qu'on croie que c'est dans l'Ancien Testament qu'il y a les histoires des femmes qui portent le sceau sacerdotal. Voilà la sœur de Marie, de Aaron. Nous avons en même temps la prophétesse Hulda. Oui, nous avons, voilà Hulda, on la consultait lorsqu'il y avait une situation et elle disait allez à la guerre ou bien n'allez pas. Pas la force et la puissance de l'Éternel, parce que c'est ça. Et on les appelait les voyantes. Donc, ils agissaient comme ça. Nous avons la prophétesse Déborah, qui était juge en Israël pendant un bon bout. Oui, la prophétesse Déborah, elle avait la foi en tant que femme qu'elle peut diriger le pays. Et elle a dirigé. Ce n'est pas aujourd'hui que les femmes viennent diriger les pays. Les femmes ont dirigé les pays depuis. Ouais. Amen. Amen. Et en Israël, le pays là est matriarcal parce que c'est la mère qui dirige, qui est couronnée en Israël. Donc, dire que la femme n'a pas de foi, c'est un peu erroné. Lorsque nous venons, il y a eu des prophétesses maléfiques, Jézabel. Il y a eu les prophétesses maléfiques, Jézabel. Cette femme est l'incarnation du diable. On la cite dans Apocalypse 2. Oui, et dans 2 Rois. Alléluia. Donc, celle-là était mandatée pour venir détruire le monde. Et elle séduisait tout le monde. Elle faisait peur à tout le monde. La preuve en est que Élie était doué de toute puissance de Dieu. Élie qui a fait détruire deux carrés des hommes en tenue. Et il a donc 450 de prophètes de Baal, 400 de prophètes de Atatès. Oui. Mais quand même, Élie a eu peur de cette femme. Donc vous voyez qu'il y a eu des prophétesses maléfiques. Comme aujourd'hui, il y a les prophétesses maléfiques. Il y a des prophétesses maléfiques, c'est-à-dire qui sont venus pour détruire l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas, moi, je parle à une femme. Si tu es dans une assemblée ou bien dans un village où tu peux être chef de village et conduire même l'église du village, ne te sens pas femme, laisse les histoires que tu es femme. On dit au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit ne connaît pas le genre, ne connaît pas le masculin, ne connaît pas le féminin. Le Saint-Esprit connaît le vase. C'est-à-dire, si tu es, puisque notre corps est son temple, son habitation, le Saint-Esprit ne connaît pas que voici l'homme, voici la femme. D'ailleurs, je vais te faire une révélation, toi la femme, toi jeune fille qui est à l'église est frustrée alors que tu as les dons. Alors que tu as les dons. Vous voyez, quand les femmes se mettent pour prier, pour jeûner, il y a toujours le résultat. Alléluia. Esther a jeûné. Esther a jeûné avec le peuple d'Israël. Le résultat est sorti tout de suite. Les 10 qui disaient qu'on devait tuer tous les juifs jusqu'à la mamelle, ça n'avait plus abouti parce que Esther a pris 3 jours de jeûne à sec. De 3 jours, 1, 2, 3. 3 nuits, 3 jours. Parce que ce n'est pas le jeûne à sec que tu fais. Dès que tu es au 2e jour, tu coupes. Non. Il faut être une femme de foi qui persévère dans les jeûnes, les prières, et la louange, l'adoration, la méditation, la mise en pratique de la parole de Dieu et la transmettre. Ne sois pas frustré. Amen. Nous voyons, lorsqu'on partait consacrer Jésus-Christ dans le temple, il y a la prophétesse, la prophétesse qui était là, la prophétesse Anne. On dit qu'après, une femme de foi, on dit qu'après avoir fait de sa virginité, elle a fait 7 ans de mariage. Son mari est décédé. Elle est entrée au temple, nuit et jour, elle priait, elle jeûnait, elle intercédait, elle louait Dieu, elle proclamait Dieu, elle annonçait l'évangile, elle tenait les cultes. La preuve en est que le vieux Simeon n'avait plus de force. C'est la prophétesse Anne qui faisait tout à l'église. Elle n'était jamais quittée de l'église. Mais les femmes de maintenant, dès qu'elle arrive à l'église, dès qu'elle pose le regard sur le pasteur, et que le pasteur la rejette, elle quitte l'église. Elle est d'église en église. Donc, c'est malheureux. Femme, lève-toi. Lève-toi pour proclamer la valeur que Jésus-Christ t'a donnée. Lorsqu'on voyait Marie-Madeleine, la prostituée, le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé et lui a demandé de se convertir.
et non même de se repentir, de se convertir, de laisser la prostitution. Les mots qui sortaient de la vie, celui qui est vivant, celui qui est assis à la droite du Père, Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Lorsque ces mots sortent, ces mots pèsent de tout leur poids et ça les fait. C'est ça que sa bouche dit que la main accomplit, Amen. Parce qu'il est écrit, ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Et tout ce que Jésus-Christ a dit sur la femme là était exactement ça. Et cette femme a eu la crainte de Dieu jusqu'à aujourd'hui. On parle d'elle. C'est elle qui est partie annoncer l'évangile dans tous les villages que venez voir un prophète. Amen. Et à base de cette femme, l'évangile de Jésus-Christ s'est répandu en Samarie, en Judée, en Jérusalem. Amen. Et lorsque nous voyons un peu plus haut, on dit que les femmes que Jésus-Christ avait délivrées des démons, ces femmes sont restées dans la foi. Parce que toi, tu viens à l'église, dès que tu es délivré d'un phénomène négatif qui te dérange, tu te rejettes encore dans la boue, dans les vomissures. Femme, lève-toi pour supplier Dieu. Dieu exauce les femmes. La preuve en est que c'est la femme qui a découvert que Jésus-Christ est ressuscité. On ne l'a même pas cru. On passe le temps à frustrer la femme. On ne l'a même pas cru. On ne l'a pas cru. C'est les femmes qui partent en fait pour partager la bonne nouvelle. Alléluia. Lorsqu'ils sont partis voir Pierre en particulier, il a découvert que non, Marie-Madeleine avait raison. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et lorsqu'elle s'est plainte, parce que la femme est faible physiquement, c'est Dieu qui a voulu comme ça, elle est faible physiquement. Physiquement, bon, il y a des femmes fortes nées par... c'est un peu héréditaire, mais la femme est un peu faible physiquement. C'est ce qui fait qu'elle se lamentait, Marie-Madeleine se lamentait avec son équipe, que qui va nous enlever la pierre? On va faire comment? Arriver là-bas, la pierre était ôtée par la puissance du Saint-Esprit. Et bien aimé, ce Jésus-Christ, c'est parce que lorsque Jésus-Christ vient, il vient revaloriser l'image ternie de la femme qu'on a toujours condamnée dans l'Ancien Testament. Et jusqu'à aujourd'hui, on condamne la femme. Et pourtant, la femme est la paix du monde. La femme, c'est Dieu. Dieu, pourquoi? Parce que en elle, la vie continue. C'est-à-dire, elle accouche. Amen. Elle donne des leçons de base. Les leçons de Dieu, c'est-à-dire, c'est elle qui commence à enseigner à l'enfant qui est Dieu. Prions. Les 10 commandements et tout ça. Donc le fait de ridiculiser la femme, et toi-même la femme, ne te laisse pas ridiculiser. Dieu veut travailler avec les femmes dans tout ça. Au dernier temps-ci, Dieu veut travailler avec les femmes dans la foi. Alléluia. Amen. Parce que les hommes ont foulé l'œuvre de Dieu au sol. Ils ont foulé. Toi, si tu veux commencer à emprunter la voie secondaire pour avoir la puissance, c'est-à-dire avoir les serpents, avoir les esprits des eaux, avoir les gris-gris, les barques, tu vois l'homme passer avec les barques, tu fais quoi avec la barque? Tu es marié à qui? À quel esprit? Donc toi, sur la femme, c'est malheureux quand la femme se lève aussi pour faire les mêmes choses. Mais Dieu veut travailler au dernier temps-ci avec les femmes. Parce que lorsque la femme dirige quelque chose, non, il y a l'efficience, il y a l'efficacité. J'ai comme impression, pour faire ce que vraiment, quand je regarde, j'ai comme impression que la femme, c'est la créature la plus aimée de Dieu. J'ai comme impression. Parce que quand tu vois les femmes de la Bible, il y a Marie, par exemple, qui conçoit sans péché. On dit qu'elle est bénie parmi toutes les femmes. Quand tu suis l'histoire d'Élisabeth, l'histoire de Sarah à qui Dieu a mis l'enfant dans son ventre, tu suis l'histoire peut-être de la prostituée à qui Dieu a pardonné. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire ce que Dieu a mis dans la femme? Et tout à l'heure, vous parlez de faiblesse. Oui, on aussi dit dans la Bible où une femme qui part chrétienne donne son pas de don à l'église. La femme a ses forces. La femme a ses forces. Ses forces sont plus physiologiques. Ah, physiologique. Oui, physiologique. Parce qu'elle est fine, elle est subtile. Donc, au lieu d'utiliser la force comme l'homme, toi, passe le temps à utiliser ce que Dieu t'a donné. Ton charme te donne tout. Et oui, comme vous parlez de la beauté de la femme n'a pas été créée de la terre. La femme a été créée de l'homme. Il y a une différence. Donc, c'était déjà parfait. Oui, on a pris la côte d'Adam pour créer la femme. Donc, elle n'est pas la terre, donc elle est belle. Donc, elle n'est pas poussière. Ouais, Calvino. Calvino, elle est un peu poussière héréditaire. Elle est poussière héréditaire, mais pas directe. Amen. Donc, vous voyez, pour entrer à Canaan, c'est une prostituée. C'est comment on peut appeler c'est une prostituée qui a gardé les espions d'Israël. Donc, vous dites que Dieu peut utiliser n'importe quelle femme. Amen. Ne condamnez pas vite la femme, ne condamnez pas vite les gens. Laissez. Dieu n'a pas encore dit un dernier mot dans ta vie, femme. Toi, quand tu es à l'église d'une sorcière, d'une prostituée, c'est parce que toi, si tu ne fais pas tes cuisses, ta valeur, tu fermes tes cuisses, lorsque tu as la crainte de Dieu. Dieu t'a créé pour dire que tu dois être fidèle à ton mari. Pourquoi on te trompe en t'arrachant ce que tu as de plus précieux, c'est-à-dire ton corps.
Ton corps qui est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand on voit la Vierge Marie, on comprend que c'est une femme qui avait la foi. Elle a cru instantanément lorsque l'ange l'a apparu. Il lui a dit, je suis l'esclave de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle n'a pas cherché. La personne qui obéit à Dieu spontanément, c'est le caractère que Dieu veut. Amen. Le caractère que Dieu veut, c'est l'obéir promptement. Et Marie a obéi promptement, c'est ça aussi la foi. La foi ne cherche pas, le raisonnement n'est pas dans la foi. La foi est trompeuse à vue physique. Oh, le juste vivra par la foi. Les yeux nous trompent, mais la foi est là, c'est l'espérance. Lorsque nous voyons la parole de Dieu, femme, sache que la parole de Dieu aussi, c'est les promesses. Et ça, c'est les promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Et ça s'accomplit. Amen. Et lorsque ça s'accomplit, le Saint-Esprit les rend visibles. Amen. Visibilité, c'est que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Rien n'est impossible, femme. Il est bien vrai, la foi de la femme peut trébucher à cause de son affection. Parce que lorsque Sarah se lève pour dire à Abraham que pêche avec ma servante, amen, ce n'était pas bon. C'est parce qu'elle voulait arranger. Comme la femme croit souvent bien faire, pourtant elle fait des mal. Parfois. Donc et pourquoi j'ai l'impression que Dieu protège la femme plus que l'homme? Non, Dieu protège tout être humain. Oui, mais je sais pas. Mais la femme sait supplier Dieu. Parce que quand tu regardes même le péché, même le fruit défendu, la femme est totale. C'est la femme qui part d'abord manger. Mais on a l'impression que c'est l'homme qui subit ça. Non, la femme est totale dans les deux cas. Soit elle est très sorcière comme Jézabel, soit elle est pieuse comme la Vierge. Elle est extrémiste. Voilà, extrémiste. Mais j'ai même peur d'extrémistes. Puisque lorsqu'on voit les kamikazes, la majorité, souvent les jeunes filles, c'est ce qui m'étonne souvent. Donc la femme est totale dans tout ce qu'elle fait. Donc, soit comme elle est comme Jézabel, c'est-à-dire la méchante, l'incarnation même du diable, la prostituée même de Lucifer. Et lui. Donc, soit elle est pieuse, elle est vertueuse, elle a la foi. La femme croit. C'est pour ça qu'elle croit d'abord à l'homme qui la drague, qu'elle peut m'épouser. Comment la femme peut accepter qu'un inconnu l'épouse? C'est parce qu'elle croit. Et lorsqu'elle croit, elle se sent mal à l'aise lorsqu'on la trompe. Ou bien des années après qu'elle commence à faner, on trouve qu'elle n'est plus belle. Donc, femme, si tu as été rejetée dans un mariage, tu es très belle. Et le Seigneur restaure. Le Seigneur n'a-t-il pas restauré la femme? Donc le Seigneur restaure toute femme. Alléluia. Elle ne croit pas que tu es stérile. Lorsqu'elle a stérilité, on voit toujours la femme. Elle est jeune, elle prie, elle va à l'église, elle va chez tous les gynécologues. Et pourtant, le bon monsieur est là. C'est lui qui a la stérilité. Amen. Donc, et la femme, malgré ses moqueries, elle cherche toujours à atteindre la perfection. C'est-à-dire le meilleur d'elle. Dans ce meilleur d'elle, on se moque d'elle. On se moque d'elle dans l'église. On dit que, oh, ferme la bouche, tu ne dois pas parler ici. Femme, écoute bien. Lis bien Acte 2, verset 17. Tu comprendras que tu as la place dans la maison de Dieu. Tu as la place dans la société. Tu as la place dans les décisions. Tu as la place au salut éternel. Et c'est une réalité. Mais la femme abandonne vite. Dès qu'elle est frustrée à l'église, elle quitte même l'église. Elle va dans l'autre église, on va la frustrer. Après, comme elle aura les traumatismes, elle commence à parler seule en route. On va dire que les églises lui ont rendu folle. Amen. Et tu sais que la femme est une proie pour les hommes. Même les prélats, même les hommes de l'église regardent seulement la femme. N'en parlons plus celle qui est un peu brune comme quand on regarde Solange. Solange est brune. C'est-à-dire les filles brunes, elles sont exposées. Si tu veux être une vraie brune, véritablement, prends la parole de Dieu en main, mets-la en pratique, médite-la, transmets-la aux gens et ferme ton corps. Ton corps est le lieu très saint en parallèle. Donc si tu ne valorises pas ton corps, c'est ce que les gens veulent là, qui te détruit. Les gens viennent te vider. Je parle à une femme qui aime ouvrir son corps aux hommes, ou bien aux autres femmes, parce que la femme ne nous laisse pas. La femme nous a dépassé. Comment elle épouse une autre femme? C'est terrible. Donc on ne peut pas seulement parler de la femme de la foi. Même la femme de la foi, elle se met pour tromper les gens. Elle se prostitue en tant que prophétesse. Tu te prostitues pourquoi? Tu te reproches de quoi? Tu regrettes quoi? Lève-toi et sers Dieu fidèlement. Parce que Dieu veut travailler avec toi désormais. Alléluia. Et j'ai remarqué que dans beaucoup de couples mariés ici dehors, c'est la femme spirituellement qui tient la maison. Hein. Parce que les gens généralement, ils sortent, ils rentrent tard. C'est la femme qui est toujours en train de prier. La beauté de la femme, Calvino, c'est celle qui a la crainte de Dieu. Il est dans Proverbe 14, verset 1, qui a trouvé une femme
a trouvé le bonheur. Oui. Et c'est la vérité dans la crainte totale de Dieu. Une femme qui craint l'Éternel est une bonne épouse. Amen. Et c'est là où la parole de 1 Corinthiens 13, verset 4 à 9 va s'accomplir. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne point. La femme met ça en pratique. Beaucoup de femmes, s'il y a 10 mariages, c'est 9 femmes qui soutiennent ce mariage. Parce et dans que- tout ça, on lui refuse en même tout. Et tiens, on lui refuse de lui donner l'argent et se met à faire le petit commerce pour ses enfants. On lui refuse de lui donner l'amour et rester chaste. Et j'ai l'impression que c'est les femmes qui rêvent plus que les hommes. Peut-être dormir la nuit, rêver par exemple que s'il y a peut-être un sorcier qui vient peut-être... Non, là-bas, c'est un don que Dieu donne à tout le monde. Le don de voyance, don de prophétie. La personne la personne fait des songes et c'est net dans la journée. Donc quand la personne te parle, c'est exactement ce qu'elle a vu Oui, dans le mais songe. j'ai Et l'impression c'est que réel les dans le jour. Et parfois, la femme est une intercesseur. Une femme qui n'intercède pas pour son mari. La femme laisse souvent Dieu. Elle se retrouve chez les marabouts. Amen. Je me demande bien, femme, tu peux te lever pour faire les jeûnes comme Esther. Elle sera gagnée d'abord son mariage. Parce qu'elle était une fille qui priait. Amen. Et on dit qu'elle trouvait grâce devant tout le monde. La faveur de Dieu était avec elle. La faveur de Dieu est avec toutes les femmes. Sauf qu'elles sont détruites lorsque celle-là a la sorcellerie. Elle vient détruire toute une famille, elle vient détruire tout un village. Et lorsqu'une femme est sorcière, elle marche avec les totems. Quand il y a les filles qui viennent en mariage chez vous, on leur donne les totems dans leur village. Ils viennent, au lieu d'installer Dieu, vient installer les totems. Il faut l'exposer, même si elle vous donne les feuilles d'oignon là, pour vous enrichir, il dit que ça va vous enrichir. Il vient enterrer les chats, vient enterrer les bœufs, vient enterrer les chèvres, vient enterrer. Donc celle-là est véritablement une personne du diable. Alors la femme qui craint Dieu, il y a un problème. La femme qui craint Dieu, elle semble être humiliée, mais en même temps, elle est très élevée. Amen. Elle est très élevée dans son ménage parce que son mari se sent en sécurité. Malgré tout le bruit que son mari peut faire dehors, c'est là où on dit que derrière une femme, derrière Une grande femme. derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est une femme qui craint l'Éternel. Ça dit, elle a la capacité de pardonner. Quand une femme ne pardonne pas, c'est Mais difficile pour elle. prophétesse, vous parlez seulement aux femmes qui sont mariées, celles qui ne sont pas mariées, celles qui sont veuves. Comment elles font? Parce que depuis là, vous ne faites que dire elle est Non, à côté de son elle a mari. commencé Et par parler ceux qui aussi, sont parce pas qu'on n'a plus beaucoup de temps. Pour celles qui n'ont pas d'époux, qui sont veuves, La parole de elles Dieu. font comment? Elles font comment? Donc elles sont rien. Non, elles sont... Puisque vous Non. dites qu'elles trouvent seulement grâce, je ne sais pas. Non, c'était une façon de Oui. parler. Non, Parce on que s'adresse ici même à la jeune fille qui à n'a la- pas... bon, la jeune fille, Faut qu'elle cesse, vous allez- la parole de Dieu est claire. Elle dit que la jeune fille qui n'est pas mariée, c'est-à-dire, Idéal. tu vois, la veuve et la jeune fille sont idéales. L'idéal dans la maison de Dieu, parce qu'ils n'ont C'est que de Dieu. fermer ses fesses. Amen. Et c'est elles Ouais, n'ont mais que grâce. Dieu. Vous voyez la veuve, la jeune veuve qui est restée jeune. Peut-être que c'est à 20 ans que son mari est mort. Jusqu'à 84 ans, elle est restée dans l'église. Donc la veuve et la jeune fille n'ont pour préoccupation que Dieu. Parce que la parole de Dieu dans Corinthiens 7, en Corinthiens 7, il dit, la jeune fille s'occupe des affaires de Dieu totalement. Parce que pendant que celle qui est mariée s'occupe de son mari, hein, Solange. Donc la jeune fille est déjà idéale, la veuve est déjà idéale, parce que les deux sont prudents. La jeune fille a peur de l'homme qui va venir la prendre en marche. Serait-ce un bon homme? Serait-ce un méchant homme? Et la veuve, qui a été habituée avec son époux, elle a peur de tomber sur quelqu'un qui viendra même l'égorger. Et tous les veuves, la majorité sont victimes de ça. Vous voyez, les veuves qui veulent se remarier, la majorité tombe sur les escrocs, les anarches, les violeurs et les tueurs. Et la jeune fille a le même problème. Chaque fois, pourquoi les hommes aiment violer les jeunes filles vierges? Pourquoi? Donc la jeune fille vierge, elle se consacre à Dieu, et même la veuve, insolente. Donc, Pourquoi même est-ce que Dieu a permis la polygamie dans la Bible, prophétesse? Dieu n'a jamais permis la polygamie. Ah, ça, c'est Dieu a donné Non, moi ça. j'ai lu une histoire dans l'Ancien Testament Non, ça, c'est les- de Lémec. Tu as peut-être lu Non. l'histoire de Lémec? Ça, c'était les histoires qu'on nous raconte ça dans la Bible pour que nous faisons attention. Les mecs, même, c'est un païen. Non, c'était Abimelech. Les mecs, voilà, les mecs, Lémec. c'est la descendance dans les enfants d'Adam. Donc, on parle de les mecs avec plusieurs femmes, ils épousaient même ses cousines. Donc, là-bas, c'était une abomination, comme dans Moab. Moab, Ah, et c'est juste l'exemple qu'on donnait pour dire que c'est pas... que c'est pas bien. Dieu n'autorise pas la polygamie. La preuve en est que lorsque Sarah a trébuché dans la foi, elle a induit son mari en erreur, croyant qu'elle ne peut pas accoucher. Laissez, c'est la peur. Femme, sache que Dieu, avec Dieu, il y a toute possibilité. Amen.
Amen. Quand Dieu dit que, dans Exode 23, verset 26, il dit que dans ton pays, il n'y aura pas de femme. Il a bien précisé la femme, hein, parce qu'il savait que la femme est trop marginalisée lorsqu'elle n'accouche pas. Il dit que dans ton pays, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Là, on n'a même pas parlé de l'homme. Amen. C'est parce que la femme est marginalisée lorsqu'elle n'accouche pas. C'est la force. L'enfant vient de Dieu. Et toi, femme, sache que ne te lamente pas. Ne va pas chercher les enfants chez les marabouts. Demande à Dieu et il va t'accorder. Amen. Et si tu es marginalisé même dans la sorcellerie, tu es dépassé avec les esprits des autres, tu es dépassé avec les totems, tu es dépassé avec les serpents qu'on t'a légué, l'héritage héréditaire qu'on t'a légué depuis les ancêtres. Il est temps de venir déposer ça à l'église. On va brûler. Il est temps que tu quittes l'ordre mondial. Il est temps, si tu es persécuté dans ça. Parce que lorsque la femme se retrouve dans un milieu où elle ne se reconnaît pas, elle est marginalisée, elle est maltraitée. Amen. Donc, une femme sans Dieu, elle est morte. Oui. Une femme sans Dieu, elle est morte. Elle est morte. Parce que l'autre côté, elle est véritablement très méchante et devient ridicule. Imaginez-vous quand la femme est très sorcière dans un village. Elle est maltraitée plus que l'homme, plus que l'homme sorcier du village. On l'indexe quand elle passe. Et alors que le sorcier du village, un homme, c'est comme si c'est normalisé. Donc, il faut que la femme sache sa place. C'est Dieu. Vous voyez les femmes musulmanes, celles qui vont à la mosquée, elles sont plus considérées, elles sont bien habillées et très propres. Alors que celles qui passent et s'assoient en route pour demander l'argent, alors que bien aussi portantes, et tournent le dos à Dieu pour venir commander l'argent en route, au lieu d'aller à la mosquée, au lieu d'aller au temple, au lieu d'aller à l'église. Il y a toujours les services à l'église. La preuve en est que Tabitha, Dieu l'a ressuscité, alléluia. Dieu a ressuscité Tabitha parce qu'elle était bonne. La femme gagne lorsqu'elle fait les bonnes œuvres. Lorsque la femme est méchante, ça ne te sied pas. Voilà. Change avec les enfants de ta épouse. Fais du bien, il faut être gentil. Tu es la mère de l'humanité. Sois un peu humaniste. Ça ne te ressemble pas à la méchanceté. Il te faut Dieu. Que Dieu brise ton cœur de pierre en cœur de sang, afin que tu saches que... Cœur de chair. En cœur de chair, effectivement, afin que tu saches que ta valeur, c'est lorsque tu es douce, c'est lorsque tu fais du bien, c'est lorsque tu es une médiatrice, c'est lorsque tu parles de Dieu aux gens. Ton charme même évangélise les hommes et les femmes. Amen. Amen. On va retenir quoi, prophétesse? Malheureusement, c'est le temps imparti. Donc, par rapport à la fête du 8 mars, que la femme n'oublie pas Dieu, c'est pas seulement aller balancer le corps et les fesses dans le menjang, dans les boîtes de nuit. Il faut que tu regardes la question de Dieu. C'est ça qui te valorise. Ce n'est pas les fêtes, les boîtes de nuit que tu vas là. Il n'y a rien là-bas. C'est la question de Dieu, l'amour envers Dieu, le service de Dieu. Et si tu es femme pasteur, ne sois pas frustré par les hommes. Tu as l'onction. Amen. Et ne fais pas boire ton onction aux hommes qui viennent te séduire. Tu n'es pas Jézabel. Laisse-toi aller dans les profondeurs de l'intimité de Dieu, tu verras. Laisse la prostitution, laisse la cupidité. Les femmes donnent aux femmes pasteurs sans demander. Mais toi, tu te laisses aller. Pourquoi? On te trompe. Et c'est tous les hommes qui veulent t'épouser. Il y a même quoi. Donc, pour retenir ce qu'on a dit à ce jour, je dis que la femme est belle lorsqu'elle a la crainte de Dieu. Lorsqu'elle est laide, comme Dieu avait dit que Dieu, comme Dieu avait dit à Adam, je lui donnerai une aide. Tant que tu n'es pas laide dans l'évangélisation, laide dans les conseils, quand tu n'es pas laide dans la bienfaisance, tu es laide en ce moment. Et tu deviens laide, vraiment. Et non, j'ai dit laide que moche. Tu es belle lorsque tu te comportes bien. Amen. Lorsque tu fuis les histoires des magies. Tu vois, pourquoi faire un temple de marabout? Fais un temple de Dieu, oui. Ok. Merci beaucoup, prophétesse. Merci pour ce matin. On va se retrouver demain vendredi. Ce sera le dernier jour de la semaine. On compte sur vous. Et puis, on vous souhaite bien des choses. Bon appétit. Et merci de votre fidélité à STV. Au revoir.